Alors aujourd'hui, je vous montre comment je m'organise pour les courses. Si ça vous dit, alors c'est parti! Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une grande première sur ma chaîne, cette vidéo qui va s'intituler Organisation retour de course ou retour de course. Je vous en avais parlé il y a quelques jours où à un moment je ne sais plus pourquoi je vous parlais de mes courses et je vous avais dit est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un retour de course, comment je procède, et vous avez été plusieurs à me demander en fait cette vidéo. Donc je ne suis pas sûre d'en faire tout le temps parce que ça me fait tout drôle de vous présenter mes courses. Je suis plus habituée à vous présenter mes palettes, mes bons plans que ma salade verte. Donc je me suis dit allez, je vais me lancer. Donc moi, comment je fais mes courses? Je prends un caddie. Non, comment je fais? J'ai toujours l'impression qu'il faut... enfin, je fais 15 millions de trucs et moi, il faut toujours que je note tout. Et j'aime bien en fait que les choses soient organisées et voilà, je suis sûre de rien oublier. Et quand je fais mes courses, c'est pareil. Donc généralement, je fais mes courses une fois par semaine pour tout ce qui est frais, on va dire. Et puis, quand je fais ma liste de courses, je prends en compte plusieurs contraintes. La contrainte de mon fils qui 2 fois par semaine fait du hand, ce qui veut dire qu'il faut que je fasse un repas qui puisse se réchauffer. C'est pas à ce moment-là que vous allez faire des pâtes carbonara parce que sinon c'est de la colle. Donc il y a ce critère-là. Il y a le critère où lorsque je vais avoir une réunion ou que je rentre tard au niveau du boulot, il faut que je puisse penser à faire un repas qui va vite, parce que après il faut que les enfants mangent. Bon, mon fils est un peu plus grand, mais Clara, voilà, j'aime bien qu'elle n'aille pas se coucher trop tard. Les jours où je travaille pas, où là du coup je me dis allez, tu peux prendre du temps. Les week-ends, où c'est pas du tout le même style de repas. Là-dessus, je rajoute ce que j'ai envie de manger. Et là-dessus, je rajoute le fait que mon mari n'a pas de cantine. Et donc, du coup, je lui fais une petite gamelle. Et moi, j'aime pas non plus trop manger à la cantine. Et du coup, je me fais aussi des petits trucs en plus. J'aime pas manger à la cantine parce que j'avoue que le midi, après avoir parlé pendant 4 heures, d'avoir eu, on a la tête comme ça, et j'aime me poser, être dans le calme, regarder mon portable, voilà, m'enfermer un petit peu dans ma bulle. Et puis de toute façon, je suis tellement gourmande et le cuisinier qu'on a au collège, il fait tellement bien à manger que si je veux peser 350 kilos, eh ben, j'ai qu'à manger à la cantine. Donc, comment je procède? D'habitude, j'ai un agenda. Donc ça, c'est mon agenda 2018. C'est le Larousse. Il est vraiment super sympa, super girly. Et généralement, alors je dis généralement parce que il s'est arrêté le 31 août. Donc depuis le 31 août, il faut que je m'achète mon nouveau agenda. Je ne l'ai toujours pas fait. Donc c'est la marque Larousse. Si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos le lien. Il est, l'année dernière, je l'avais payé environ dans les 15 euros. Et c'est vraiment super sympa. Vous avez plein de pages. Vous avez tous les mois, qu'est-ce que j'ai envie de faire ce mois-ci, les contacts. Vous avez à la fin d'ailleurs plein de petits autocollants. Voilà, pour s'amuser un peu à customiser. Et moi, à l'intérieur, je vais noter quand j'ai un rendez-vous, quand il y a un anniversaire, et puis et mes repas. Donc, par exemple, là, je vous prends la semaine du 16 juillet. Pour chaque jour, en fait, je note ce qu'on va manger. Bien entendu, c'est pas parce que lundi, j'ai prévu ravioli, que lundi, on va manger ravioli. Je sais dans ma semaine que je vais pouvoir faire tant de repas. Après, je vais varier, sauf avec la contrainte de le repas qui doit se réchauffer ou le repas qui va être long. Donc là, comme j'ai plus d'agenda en ce moment, je prends une feuille de papier et je fais pareil. Je mets les jours, je mets ce que j'ai envie de manger. Alors des fois, voilà, je mets deux repas parce que c'est au moment où je vais faire mes courses que je me dis tiens, finalement j'ai plus envie de manger ça. Et puis après, je fais la liste des courses de ce que j'ai besoin par rapport à ce que j'ai au frigo et ce qu'il faut que j'achète.
Donc, j'ai relisté hein, à peu près tout ce que j'avais acheté. Je me suis dit que ce serait plus pratique que de prendre mon ticket de caisse. Et je vais commencer. Je vais commencer par le festif. Le vendredi soir, j'aime bien faire des apéritifs dînatoires. Voilà, c'est la fin de la semaine, on est fatigué, on se détend, on se prend un petit apéro, un petit rhum pour ceux qui commencent à me connaître. Et voilà, on pigousse. Où j'achète des petites pizzas. J'aime beaucoup chez Noz les toutes petites pizzas individuelles, c'est sympa. Où je fais une petite salade, enfin, ou j'achète une pizza toute faite, ou on mange que des restes. Mais voilà, c'est un peu nos cuisines le vendredi soir. Et ce que j'aime bien acheter chez Noz, c'est le kit pizza. Donc à l'intérieur, vous avez une pâte à pizza, vous avez une sauce tomate. Et pour agrémenter, alors le kit pizza, je vous dis tout de suite son prix. Son prix, il est à 1,85 €. Donc vous voyez, c'est pas cher. Hein. On mange à 4 dessus, mais bon, c'est apéritif dînatoire, donc forcément, il y a les petits à côté qui vont avec. Et pour agrémenter, bah, par exemple, moi, je vais y mettre du bacon. Voilà, ça nous fait, on met un petit peu de gruyère au-dessus, et puis on se fait sa petite pizza. Le bacon, c'est 1,13 €. Donc c'est un repas pas cher, pas compliqué. J'ouvre, je mets tout dedans et je mets au four. Donc ça, c'est voilà, le petit repas apéritif dînatoire. Ensuite, ce que j'aime bien aussi faire, alors, je vous dis ça parce que finalement c'est un peu récurrent, semaine par semaine, il y a souvent des recettes qui reviennent et je pense que ce que vous avez envie aussi de... quand vous m'avez dit oui, un retour de course, c'était pas, je pense que c'était pas forcément, vous aviez pas envie que je vous présente ma salade, c'était ce petit, tiens, on va avoir des idées de recettes. Donc par exemple, chose que j'aime beaucoup acheter, ce sont mes knackis. Mes knackis 96 centimes. Je vous présente qu'un paquet, généralement je les achète par deux, avec toujours, hein, je vous dis, j'en fais un petit peu plus pour avoir des restes. Et ça c'est une ancienne recette Weight Watcher. Vous faites revenir vos oignons. Quand les oignons sont revenus, vous mettez 1,99 € le lot de poivrons. Donc, qui dit de saucisses dit de lot de poivrons. Vous les coupez en lamelles, vous laissez compoter, vous mettez une ou deux tomates hein, pour qu'il y ait un petit peu de jus. Ou alors, vous achetez justement chez Noz, ils vendent des... je vous le montrerai après parce que là, je me suis entourée que de frais. Hein, des petites boîtes de dés de tomates. Hop, parfait pour accompagner cette petite compotée de poivrons. Et puis, on va dire 5 minutes avant, vous coupez vos knackis en petits morceaux, hein, comme ça. Vous faites revenir, c'est délicieux. Moi, je le mange comme ça. Hein. Je sais que généralement, je fais du riz avec. Les enfants aiment bien. Ensuite, quelque chose aussi que j'aime beaucoup et que j'achète régulièrement, ce sont les pâtes fraîches. Donc il y a les tagliatelles et c'est comme des spaghettis. Hein. Donc nous on aime bien ces tagliatelles là. Elles sont à 95 centimes, je viens de vous dire. C'est des pâtes fraîches qui sont excellentes. Un paquet pour 4 c'est pas assez. 2 c'est beaucoup, mais ça nous fait toujours un reste. Et comment je les fais ces pâtes? Eh ben, si je vous montre... les lardons, tout de suite, ça tilte. Et oui, hein, donc les lardons, je les achète à 1,25 € chez Noz et je fais donc des carbonara. Alors moi, je fais des carbonara super simples. Je prends, alors comme je fais 2 paquets de pâtes, donc je fais revenir mon sachet, mon paquet de lardons. Quand c'est revenu, hop, je jette la graisse, j'attends que ça refroidisse, je mets un œuf, je touille, je mets 2 petites briques de crème, je mets du gruyère, je laisse un peu prendre, hein, donc il faut faire chauffer pour que le gruyère fonde, mais il ne faut pas trop chauffer pour pas que ça devienne une omelette. Et quand mes pâtes sont cuites, hop, on mélange. C'est tout simple, hein, c'est ma carbo à moi. Tous les mercredis midi, avec les enfants, on mange que tous les 3 et on a instauré les traditionnelles lasagnes. Donc les lasagnes de chez Lidl, elles sont super bonnes. Elles coûtent, je trouvais que ce serait plus pratique, 2,75 €. Donc vous voyez, hein, même pas 3 €, on mange à 3. À 4, c'est pas possible. Elles disent 4 personnes. Je crois que si je fais ça un soir pour nous 4, j'ai intérêt de mettre le banc, l'arrière-banc, voilà, de mettre les poulardes, parce que sinon on se regarde déjà nous à nous 3, vous dire on mange que ça.
C'est à celui qui aura la plus grosse part. Et je vous dis, elles sont excellentes parce que quand je les achète pas chez Lidl et que je les achète, par exemple, je les ai déjà achetées chez Carrefour ou chez Auchan, les enfants me disent, ah, c'est pas les lasagnes de d'habitude. Elles sont vraiment excellentes. Ensuite, là par exemple, cette semaine, j'ai envie de faire une tarte au poireau. Donc tarte au poireau, je me suis acheté une pâte brisée. La pâte brisée, elle est à... En fait, si je mettais comme ça, je verrais à mon avis un peu mieux. Elle est à 59 centimes. 59 centimes. Et j'ai acheté du coup les poireaux qui allaient avec. 1,99 €. Et qu'est-ce que je fais? Je prends mes poireaux, je les coupe. Alors je lave, hein, j'enlève voilà, ce qu'il faut enlever. Je coupe en toutes petites rondelles. Je fais revenir, enfin suer mes poireaux. Je mets dedans des lardons, donc j'en ai acheté 2 paquets. Je fais vraiment bien compoter. Et quand tout est bien compoté, eh ben, je fais la base d'une quiche. Hein. Base d'une quiche, je prends une brique vous savez, les petites briques de crème. Donc moi, je prends semi-épaisse. Je mets 3 œufs, du sel. Hop, basta, ma pâte brisée et au four. Il fait encore super chaud, donc j'ai envie de salade. La salade que j'achète chez Lidl, donc la salade iceberg. Je crois que j'ai dû mettre le prix, hein. Ne me dites pas que j'ai pas mis le prix. La salade iceberg, oui, elle est à 99 centimes. Elle est pareil, excellente. Et par exemple, là, j'ai prévu de la faire avec, donc de faire cuire des œufs durs, de mettre des lamelles d'avocat. Je les ai payées 79 centimes l'unité. Donc généralement, je prévois un peu d'avance, hein, comme ça, je les laisse mûrir. Donc œufs durs, mes petits avocats, et j'ai acheté des dés de jambon, hein, pour pouvoir parsemer dessus. Donc c'est pareil, hein, très très bonne qualité, les dés de jambon. Et mes dés de jambon, je n'ai pas mis le prix de mes dés de... de 1,28 € les dés de jambon. Donc amusez-vous si vous voulez à faire le calcul d'un repas. Bon alors bien sûr les œufs j'en ai dans le placard, de la crème j'en ai au frigo, donc ça ne sera pas compté dans ma liste de courses aujourd'hui. Mais regardez un repas, comment on peut, hein, finalement bien manger et puis pour pas trop cher. Et pourtant alors moi c'est pas dans la nourriture où je vais faire des économies parce que je pense que c'est vraiment important de bien manger. J'aime beaucoup aller chez Lidl parce que j'aime beaucoup les produits de chez Lidl, de leur marque, tout ce qui est viande, tout ce qui est fruits et légumes. Ils travaillent beaucoup avec les producteurs locaux. Il y a toutes les semaines des petites promos. Et avant, c'était du hard discount. Ils sont plus dans le hard discount. Ils sont passés au-dessus. D'ailleurs, regardez, hein, toutes les nouveautés qu'ils sortent au niveau des crèmes. Cet été, j'avais acheté un petit pichet de Morito sans alcool. C'était super sympa, quoi. Enfin, vraiment, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Les soirs où il faut que j'aille vite, ou les soirs où on peut le faire réchauffer, j'aime bien acheter les fricadelles de volaille. Ça existe au port, donc il y en a 5. Donc 5 pour nous c'est pas assez parce que mes hommes ils en mangent 2. Donc Clara et moi on en mange une fricadelle chacune. Eux ils en mangent 2. Et du coup ce qu'on fait c'est que j'en fais 2 pour avoir... J'étais en train de me dire mais je leur parle de quoi là? Je leur fais donc du coup pour leur avoir un reste. Et ça, j'aime bien, par exemple, accompagner ça d'une purée de pommes de terre. Je vais ranger ça parce que je déborde et je vais chercher la suite. Donc, s'il y a bien un aliment que j'achète régulièrement, que je trouve dans mon caddie, c'est le poulet, les filets de poulet. Donc, alors où j'achète des aiguillettes en fonction de ce qu'il y a, en fonction des promos. Il est à 4,79 € et le poulet, je le fais dans toutes ses formes. Ou je le découpe en petits dés. Et vous savez, pour le va-vite, j'achète souvent des petites sauces curry. Voilà, je fais revenir mon poulet, je mets ma sauce curry, je fais cuire du riz et c'est réglé. Ou alors, je fais des escalopes à la crème. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et par exemple, là, j'ai prévu de faire mon poulet avec des courgettes, de prendre un petit poivron là, et puis des tomates.
Donc je vous montrerai les légumes après, hein. Donc le poulet, c'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps dans mon caddie. C'est de la viande pas très calorique et du coup, enfin, moi j'aime bien. Toujours du poulet. Donc là, le poulet, il est à... mes cuisses de poulet sont à 3,19. La dernière fois, j'avais trouvé du poulet à la mexicaine. Donc, il y avait des hautes cuisses et des pilons. C'était super bon. On avait fait ça au barbecue. On s'était régalé. Et je me suis dit, pour le week-end, voilà, c'est ça qui est le truc qui est un peu sympa. On met le barbecue en route. On se fait une bonne salade avec ou une bonne purée, hein, purée maison. Et c'est agréable. Là, il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais prendre des pilons. J'avais acheté chez Noz il y a un certain temps des petits sachets d'épices pour faire du chili. Je me suis dit que j'allais mettre mes épices, laisser mariner 1 à 2 heures et puis qu'on allait faire cuire, hein, nos cuisses de poulet au barbecue. Ensuite, ça c'est pareil, c'est récurrent pour 1,29 € dans mon caddie. Blanc de poulet. Donc, ou le blanc de poulet fumé ou le blanc de poulet tout simple. Parce que je vous ai dit, le midi, je mange à la cantine. Et donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai toujours mon petit sachet de protéines. Alors, vous allez me dire, hein, c'est du reconstitué, comme me dit toujours un collègue. J'ai envie de lui faire avaler ma barquette. Bah, voilà, oui, peut-être qu'on a vu le poulet de loin. Enfin, en tout cas, c'est pas très calorique. Moi, je le trouve très, très bon. Et il y a 160 grammes, donc je mange mes 160 grammes. Hein. Et puis, avec, je vais me ramener des légumes. Hein, donc je vais faire une ratatouille, j'aime bien faire de la ratatouille, puis voilà je me fais une petite barquette de ratatouille ou voilà en fonction d'eux. Et j'achète aussi régulièrement pour au cas où on n'ait pas de reste, j'ai toujours un plat cuisiné d'avance parce que ça dépanne bien. Et là par exemple j'avais pris le gratin dauphinois jambon et mental, c'est plutôt sympa. Et c'est à 1,99 €. Alors généralement mon mari n'aime pas forcément, regardez l'intérieur, mon mari n'aime pas forcément parce qu'il trouve que c'est pas assez gros pour lui, mais moi ça me convient tout à fait. Et puis pareil, ça c'est récurrent dans mon caddie, j'achète des yaourts, donc des yaourts aux fruits jaunes avec des morceaux. On retrouve abricots, poires, ananas et pêche. Et mes yaourts, je les achète et ils sont à... mes yaourts, ils sont à... Je regarde, 1,59 €. 1,59 €, il y en a 8, ils sont vraiment très bons. Il y a la même chose aux fruits rouges. Moi j'ai une préférence pour les fruits jaunes. Depuis tout à l'heure, je vous parle de ratatouille, je vous parle de ratatouille. Et donc voilà, mes courgettes. Si vous me suivez, vous savez, vous avez dû voir le tag avec Clara, hein, sur nos produits préférés. Bah, mon légume préféré, voilà. C'est les courgettes, donc j'en prends toujours 2 tonnes parce que la courgette la mange dans toutes ses formes. Donc là c'est prévu d'en faire avec du poulet, c'est prévu que je me fasse une petite ratatouille avec, et donc les courgettes au kilo, hein. Donc là j'ai pris bien plus de 2 kilos et mes courgettes c'était 1,99 € je crois le kilo. Je dis ça au hasard parce que de mémoire parce que j'ai oublié de reporter le prix. J'aime toujours avoir des légumes à la maison. Donc là, les endives font leur retour. Donc j'ai acheté des endives pour faire une bonne petite salade. Vous savez, avec ma petite pizza là, de mon apéritif dînatoire. J'achète de la moutarde à la noix. Donc pas de la moutarde à la noix, la moutarde aromatisée à la noix. C'est vraiment très très bon. Et quand vous faites une bonne salade verte, alors moi j'aime beaucoup, par exemple, vous faites cuire des haricots verts, vous mettez des pommes de terre cuites à l'eau et vous faites un assaisonnement avec échalote et la moutarde à la noix et c'est génial. Et bien là c'est pareil, si vous n'avez pas de noix, hein, vous mettez des endives, la moutarde à la noix dans votre assaisonnement, c'est super bon. Et les endives, je les ai achetées au prix de... Je vais vous dire ça si j'ai bien noté mon prix. Ça, c'était, vous voyez, c'était pas prévu que j'achète des endives. C'est en les voyant que je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas. 1,95 €. Pareil,
tomate. Ouh, j'ai ma tomate qui s'est fait la malle. Tomate grappe. Toujours avoir des tomates chez soi. Alors là, on est en fin de saison. Alors c'est vrai que si on respectait les saisons, on devrait en manger qu'en été. Donc moi, les tomates, je vais les utiliser en salade. Je vais les utiliser tout à l'heure dans ma recette où je vous disais knacky, poivron, dans ma ratatouille, dans mon poulet. Donc voilà, ou en salade hein, tout simplement. Et les tomates, elles étaient à... La prochaine fois, j'organiserai un petit peu mieux, hein, mais j'avais pas envie de noter sur mes produits les prix. Et bah, du coup, j'ai dû zapper la tomate, le prix de la tomate grappe. Tomate grappe. Et tant que je suis dans les tomates, j'ai acheté des tomates cerises pour... Oui, pour l'apéro, mais aussi, voyez, quand je fais une petite salade verte, avec quand je vous disais, là, avec mon avocat, mes œufs durs, une petite tomate cerise à l'intérieur, ça donne une petite touche de couleur. C'est plutôt sympathique. On est dans la lignée tomate, voilà. Ça, quand j'ai besoin de tomates, j'en ai toujours dans mon placard. Ça va remplacer hein, la tomate que je vais rajouter dans ma ratatouille ou dans mon poulet ou dans mon poulet basquaise. Là, par exemple, je pourrais aussi faire un poulet basquaise. Donc, vous voyez, j'ai prévu de faire mes knackis ou mon poulet de telle façon, mais j'ai la possibilité, le jour où je me dis, bah non, j'ai pas envie de manger mon poulet comme ça, et ben je le mange à la basquaise. Donc, et ça, c'est 59 centimes, c'est super pratique à avoir. Il y avait des fruits, donc j'ai acheté, on a déjà ouvert hein, les fruits, des prunes, je voulais voir si elles étaient bonnes, donc des grosses prunes comme ça, et les grosses prunes, elles étaient à 1,99 €. Et j'ai acheté aussi des poires à 1,29 €. Donc on mange on aime bien en dessert à manger des fruits. Et puis j'ai acheté des citrons à 1,59 €. J'ai décidé en fait tous les matins de me prendre un demi-jus de citron avec un tout petit peu d'eau chaude. Et alors j'avoue que par moment je zappe parce que j'ai la flemme de faire mon jus de citron. Mais je suis régulière, au moins dans la semaine, je me bois mes 4 jus de citron. Donc 4 sur 7, hein, c'est presque parfait. Et puis, l'indispensable, ça c'est pareil, c'est toujours dans mon caddie, c'est de la brioche tressée. Donc on s'en sert pour les petits déjeuners. Donc mon mari, petit déjeune avec ça. Les enfants, pour le goûter aussi, ils aiment bien. Alors mon mari avec de la confiture, les enfants avec du Nutella. Et la brioche est à 1,45 €. 1,45 €. J'achète aussi, alors ça c'est nouveau, j'avais jamais testé, mon mari avait envie de muesli. La dernière fois en fait on était donc de mariage et il avait goûté du fromage blanc avec du muesli et il me dit ah, c'est super bon, j'aimerais bien en remanger. Je lui dis bah écoute, pas de souci, j'ai envie de faire une tarte au fromage aussi. Donc si Marie d'ailleurs tu passes par là, ma tarte au fromage était excellente. Moi j'aime pas ça la tarte au fromage, mais quand je l'avais goûtée chez toi je l'avais trouvée trop bonne. Du coup elle m'a donné sa recette et du coup il me fallait du fromage blanc et je l'ai trouvée excellente. Et justement ça a fait tilt, tiens j'ai du fromage blanc. Il m'a parlé que c'était trop bon la dernière fois, je lui ai acheté du muesli. Alors par contre j'ai trouvé que c'était assez cher puisque le muesli était à 2,33 €. Je connais pas trop le prix du muesli parce que on n'en mange pas trop. Généralement, c'est des céréales que j'achète aux enfants chez Noz aussi, chez Lidl. Et donc là, je vais essayer, hein, c'est avec du chocolat. Et donc, pour terminer, pareil, j'en ai toujours en réserve. Donc là, j'avais fait des escalopes de veau à la crème, donc je sais que j'en avais plus. Donc j'ai racheté des champignons. Toujours avoir des champignons dans son placard, ça sert à plein de choses. Vous voulez faire une quiche, hein, à n'importe quoi, vous mettez des champignons. Vous voulez faire des pâtes avec une autre sauce, vous mettez des champignons. Et vous voulez faire mon poulet, par exemple, il pourrait se transformer aussi en poulet à la crème, quoi, hein, avec des champignons. Et les champignons, je les ai achetés au prix de 82 centimes, il me semble. C'est ça, 82 centimes.
Pour finir, on a toujours en réserve pour les goûters très très rapides. J'aime beaucoup, enfin ils aiment beaucoup les enfants. Moi j'ai dû goûter une fois, j'ai dû croquer. C'est plutôt pas mal les mini brownies. Et c'est sympa parce que c'est en sachet individuel. Donc ils peuvent glisser ça dans leur sac. Et les brownies sont à 1,39 €. Vous en avez 8 à l'intérieur. Et puis j'en avais plus dans le placard. Et comme chez Nose, j'achète régulièrement, vous savez, des pots de guacamole. Et bah du coup, j'ai toujours aussi en réserve, pour au cas où on doit se faire un petit apéro surprise, des tortillas. Donc les tortillas, je les ai achetées à 99 centimes. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu particulière, hein. Ça m'a fait drôle d'être, je vous dis, entourée de mes tomates, de mes courgettes et de ma salade. Mais voilà, je vous avais posé la question, vous avez été assez réceptive à la demande. Donc du coup c'était avec plaisir, hein, que je vous ai fait cette vidéo un peu, voilà, mon organisation des courses en fonction des recettes. D'ailleurs j'espère que ça vous donnera quelques petites idées, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions ou à me donner d'autres recettes, hein. C'est super sympa. Moi c'est vrai que la semaine je privilégie les recettes qui sont faciles, pas trop de graisse. Alors j'utilise, moi je suis mère huile d'olive, donc je fais tout à l'huile d'olive. Et puis je vous dis, voilà, une fois on m'avait dit, ah dis donc, tu dois t'embêter toi dans la vie, si tu notes tous les repas que tu vas faire, il n'y a plus de surprise. Non, c'est un gain de temps parce que le soir, j'ai pas à aller faire des courses à droite, à gauche pour savoir ce qu'on va manger. J'ouvre le frigo et je sais que je peux faire des repas, quoi. Et je fais les repas en fonction de mes envies, en fonction du temps et en fonction des contraintes. Sur ce, je suis pas sûre, hein, s'il y en aura d'autres, hein, des vidéos comme ça, parce que vraiment ça me fait tout drôle d'avoir fait cette vidéo. Sur ce, j'espère quand même que ça vous a plu, hein, puisque c'est quand même une vidéo un peu particulière. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!